Mesdames et messieurs, bienvenue sur Afro Info 243. L'émission que vous suivez, c'est l'Afropop et pour cette émission, on reçoit une dame exceptionnelle avec une voix exceptionnelle aussi. Vous êtes sur Afro Info 243, on a toujours l'habitude de le dire. Ici, mesdames et messieurs, abonnez-vous sur la chaîne si vous êtes nouveau et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette émission. Et comme je l'ai dit tantôt, mesdames et messieurs, c'est une voix exceptionnelle, une dame magnanime qu'on est en train de recevoir dans cette émission. Son talent est un don de Dieu. Sa voix est une attraction touristique pour une ville qui porte la même casquette. De Vodacom Superstar de 2010, dans sa première édition, à la finale de Vodacom Best of the Best 2017, jusqu'à Zevox Africa francophone, la fille de Goma a fait son chemin et actuellement elle est devenue une diva. La diva a fait bien sûr déjà le choix de l'Afropop aujourd'hui. Elle s'appelle Voldy Mapenzi. Voldy, bienvenue dans cette émission. Merci. Vous êtes la diva. Oh. Parfois on dit c'est trop, elle se la pète, mais après c'est pas moi qui me suis surnommée comme ça. C'est venu avec Abdul Kaba quand il me présentait souvent quand on était à Vodacom Best of the Best. Et puis il me surnommait comme ça et voilà, mes fans ont pris et ça a pris. Parce qu'après, qu'on ne dirait pas, c'est prétentieux. Ouais. J'ai vu un artiste ou une artiste passer à une émission et dit c'est prétentieux, il s'appelait Diva, ça sent beaucoup, je sais pas, des trophées ou je sais pas de quoi, mais je dis, c'est un état d'esprit quoi. On est diva quand on est à la hauteur de Team Diva. Et moi, diva, c'est en état d'esprit et Voldy Mapenzi est à la hauteur. Aujourd'hui, Voldy Mapenzi, c'est un honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission parce qu'on va parler de vous, de votre musique, le contour de cette carrière-là que vous êtes en train de surfer dessus. Alors, on va commencer par déjà votre dernière chanson. C'est une chanson qui date d'il y a 4 mois, 11 000 vues actuellement sur les réseaux. La chanson, c'est Coach. Oui, Coaching. Coaching. Ouais. D'où ça vient? Ça commence comment? Ça vient du rythme. D'abord, moi, je voulais faire un peu de rumba actualisé. Et puis, je me dis, quels seraient les titres où je prends deux sens, un coach ou une coach. Ça peut être pour la carrière, mais là, c'est amoureux qu'on le dit. Parce qu'après, à un moment, j'avais un projet où on m'appelait coach. Donc, j'ai coaché de jeunes filles qui voulaient se lancer dans la musique avec mon projet Talantago, Talent d'Africa Goma. Et puis après, j'ai dit, ouais, coaching, ça sonne bien. Et voilà, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça et la chanson déjà est retrouvée sur les réseaux sociaux, YouTube. La chaîne YouTube de Voldy Mapenzi. Ouais, je crois qu'on doit entamer vraiment la promo, puisqu'après aussi, on a dormi un peu. On est sur 11 000 vues actuellement, mais Voldy Mapenzi, c'est pas seulement que cette chanson, il y a plusieurs chansons, Voldy. Alors, j'aimerais bien laisser cette question d'entrée parce qu'on va rentrer bien sûr dans le vif du sujet avec l'actualité autour de vous. On prend déjà Voldy Mapenzi, vous avez plusieurs chansons. Pour moi, la chanson préférée, c'est la chanson que vous reprenez de Simaru Lutumba, je pense, Fauté à Commerçant. Ouais. Actuellement, une chanson qui est sur 308 000 vues il y a déjà 3 ans. Vous, c'est quoi la chanson que vous préférez le plus de votre répertoire? Moi, je crois que la chanson que je préfère de plus de mon répertoire n'est pas encore sur YouTube. C'est laquelle déjà? Je l'avais lancé dans le projet de mon EP, que j'ai sorti EP 9. Et c'est Valentino. Ah, ok. Cette chanson n'a pas encore de clip, mais il est quand même sur les plateformes de téléchargement et tout. C'est une histoire, hein. J'ai une histoire avec cette chanson et c'est ma préférée jusque-là. Mais le répertoire est long, comme tu le dis. Je suis comme la maman de ces chansons, donc j'aime tous mes enfants. Mais il y a quand même mes coups de cœur. Et je dirais c'est parmi... Mais anyway, j'aime aussi Fauté à Commerçant, comme on l'appelle, puisqu'après, il y a, bien que c'est une reprise, il y a une touche de moi. Et c'est ça qui fait à ce que les gens disent waouh, mais c'est pas évident de reprendre une chanson d'un grand maestro comme ça. Il faut en avoir dans les ventres, il faut en avoir dans les ventres pour passer sur ce genre de chansons. Et puis que tu mets ton truc et les gens... J'avais dit que 308 000 vues déjà actuellement sur les réseaux, c'est pas rien. C'est pas rien. Et déjà, Voldy Mapenzi, cette chanson Fauté à Commerçant, c'était une chanson produite par la maison RNP Production il y a 3 ans déjà. Allez sur les réseaux sociaux, bien sûr, déjà sur la chaîne YouTube de Voldy Mapenzi, retrouvez toutes ces chansons.
Revenons maintenant un peu sur l'actualité, Voldima Panzi. L'actualité, c'est que vous étiez invité pour le concert de Gizma Wete, le double concert qu'il avait à Goma, le 24 et 25 juin 2023. Mais Voldima Panzi, à la dernière minute, désiste. Il n'y a pas de Voldima Panzi sur scène. Pourquoi? Je dirais que je n'ai pas désisté à la dernière minute, puisque déjà, quand les jours approchaient, je crois que j'en ai parlé aux organisateurs, c'était plus de 48 heures. D'ailleurs, puisqu'après moi j'ai été en déplacement, je n'étais pas au pays avant les concerts. Mais avant de partir, j'avais essayé d'entrer en contact avec eux pour les préparatifs, pour d'autres modalités qui n'étaient pas encore réunies. Et je n'ai pas eu de réponse. Et du coup, j'ai dit, ok, ça va, peut-être ils vont me contacter, que mon équipe est sur place, même en distance, je pourrais organiser. Et après, à mon retour, j'avais 3 jours avant et tout, je me rends compte qu'il n'y a rien de réuni qui puisse faire à ce que je participe. Et c'est là que je l'ai réécrit officiellement et tout, puisqu'on devait se voir le mercredi que j'arrivais. Et puis on a reporté encore l'entrevue, on a dit bon, ça sera jeudi. Et jeudi, il s'est rien passé et on m'appelle, c'est le jeudi maintenant que j'ai dit non mais là, c'est mort quoi. Et je l'ai réécrit officiellement et voilà, moi je m'attendais à ce que ce soit eux qui l'annoncent par respect pour l'organisation et tout, ouais. Et je l'ai laissé ça et puis jusqu'au samedi, il n'y a rien. Et je me suis dit non mais c'est moi qui sera la mauvaise de l'histoire. C'est comme ça que je l'ai annoncé juste en soirée. Et voilà, je me suis excusée à tous les fans qui étaient là pour moi et à tous les mélomanes qui voulaient me découvrir sur scène. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Professionnel, mais c'est juste pour des raisons strictement professionnelles. Pour des raisons strictement professionnelles, mesdames et messieurs, Voldima Panzi n'a pas pu monter la scène du double concert de Gizma Wete, un concert qui était dans un contexte aussi humanitaire dans la ville de Goma. Mais Voldima Panzi, à lire les communiqués, on revient sur un extrait de ce communiqué parce que le communiqué sur vos réseaux parle de facteurs vous permettant de préciser qui n'ont pas été réunis. C'est quoi l'implicite? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces facteurs vous permettant de préciser qui n'ont pas été réunis? Ça peut être quoi implicitement? Pour un artiste, moi, je m'abstiens vraiment d'aller dans les détails, mais pour un artiste, moi je dirais un exemple, par exemple, je trouve une scène qui n'a pas de lumière, je preste pas, ça c'est un exemple. Et puis il y a aussi des modalités d'avant-concert qui doivent être réunies avant le concert. Et ça, c'est mis à part les cachets, c'est l'organisation aussi, des répétitions, des ceci, une équipe de défense au cas où mon équipe ne serait pas là, ou alors mon équipe avec les... Donc, quand on parle avec... on est entre nous à Goma et on est toujours dans cette tendance, on s'entraide, mais à un moment, on va finir par se tuer. Se tuer, c'est-à-dire à force de trop aider, on sacrifie sa carrière. Okay. Parce qu'on s'est dit, ouais, ça va, on va mal le prendre, j'y vais et tout. Mais moi, je crois que j'ai dépassé ces caps et je ne me laisse plus aller parce qu'il y a les sentiments et tout. Et que Gez, c'est un ami. J'aurais vraiment voulu être... On va revenir là-dessus. Oui. Et que aussi les organisateurs, c'est de gars que vous connaissez. C'est le cercle. On est dans le... Et moi, je crois vraiment qu'ils ont compris que c'était typiquement professionnel. Eux-mêmes savent les raisons. Donc, je m'abstiens de les étaler ici, mais parlant de raisons, il y en a beaucoup qui peuvent faire à ce que un artiste ne monte pas sur scène. Et puis, pour moi, si une seule ou un seul facteur n'est pas réuni, donc c'est une raison déjà de ne pas être là. Il y a plusieurs raisons qui ont fait à ce que déjà Voldima Panzi ne puisse pas prester dans le concert qu'il y avait ici à Goma. Vous avez parlé de Gizma Wete, c'est un ami à vous. Ouais. Loin de l'organisation, c'est aussi un artiste. Comment lui, il a pris en tant qu'ami, en tant qu'artiste, que Voldima Panzi ne soit pas sur sa scène? Ben, je crois que ça l'a touché quand même. Et bon, quand j'ai réussi son message ce matin, c'était genre j'aurais quand même voulu te voir, nanana, et il a totalement raison, je sais pas. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés après, il y a eu les days qu'on a aussi connus dans la ville, on était tous en d'ailleurs, hier on était en plein enterrement, il y a eu beaucoup de petits trucs et j'avais prévu, je me disais ok, mis à part les shows, je peux passer voir Gez et tout. Je ne sais pas comment les organisateurs l'auraient vu, mais je m'en foutais. On avait même organisé avec Patrick Bolisso, mais avec qui on a participé Best of the Best. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne l'ai pas fait quoi.
Et les timings étaient tellement limités que moi je me disais, ok, peut-être un peu ça, et puis on se voit un mercredi tranquille et tout, mais tu vois, avec les stars, et son séjour tendait à sa fin, Son je le savais aussi, et puis après, voilà. Il n'y a pas que Voldy Mapanzi qui n'a pas été là parce qu'il y a aussi Louisia qui était attendue mais n'a pas été là. On ne sait pas c'est quoi les raisons aussi là, mais on va continuer avec vous cette émission Voldy Mapanzi et parler des organisations dans la ville de Goma. Un moment, dans vos dires, vous vous êtes un peu plein d'une dimension de le faire beaucoup plus avec de légèreté. Mais j'aimerais en revenir ici, Voldy Mapanzi. On voit de plus en plus beaucoup d'activités de production de la ville, mais plusieurs artistes de Goma semblent ne pas être respectés. Parce que je prends un exemple. Il y a le concert de Gezmawete où il devrait presser dans la deuxième journée du concert. Il y a Pac Merim, il y a Magic Pinocchio, il y a Robert King, mais il n'y a pas de prestation. À un niveau, c'est comme si les artistes de Goma n'étaient pas pris à leur juste titre. Pourquoi? Je sais pas. C'est aussi peut-être, bon, je mets pas toute la faute sur les organisateurs. C'est ça que je me dis maintenant, les artistes, on doit vraiment être pris à notre juste valeur et ça, c'est nous aussi qui devons le démontrer, puisqu'après, à un moment, on doit exiger, bon, je ne vais pas aller dans le truc à dire, ouais, mon image était là, et anyway, j'aurais pu être payé puisque la communication n'a pas été faite, ou non. Mais juste, c'est dire que non, si tu m'appelles dans ton truc, on doit déjà exiger des contrats. Ça, c'est très important. Et que s'il y a des défaillances du côté de la production, en tout cas, on est safe dans ces sens et ils doivent respecter les contrats comme convenu. Ça sera déjà un truc. Toi, je viens pas étant prête, par exemple, à un concert et que c'est toi, l'organisateur, qui me dise pas d'entrer sur scène pendant qu'il y a mes fans qui m'attendent sur scène ou que par tel ou tel autre manque d'autres facteurs, je vais pas sur non, il y a un dédommagement qui devait être fait. Okay. Mais tout ça, on laisse passer parce qu'on est entre nous et que les organisateurs trouvent maintenant ça normal. On est plus focus sur la tête d'affiche que sur l'ensemble du show. Okay. Et ça, c'est un échec total puisqu'après, il faut que tous les shows soient meilleurs pour que l'événement trouve son ampleur comme il faut. Et on voit là beaucoup de défaillances et c'est la honte de la ville. Moi, je l'ai dit comme ça. Et il faut vraiment qu'on y travaille encore, ces publics méritent des shows. À la hauteur de leur attente, puisque c'est un public connaisseur. Goma, Goma, c'est un public connaisseur, comme le dit Voldy, c'est un public qui mérite beaucoup plus mieux. Voldy Mapanzi, finissons la première partie de cette émission parce que vous êtes une des dames qui font la fierté de la ville de Goma, musicalement parlant. La voix, elle est exceptionnelle parce que je l'ai dit ici, la fille de Goma a fait son chemin jusqu'à devenir une diva. Et déjà, en 2020, vous avez participé à The Vox Africa, vous avez fait bien des choses. Voldy Mapanzi, est-ce que vous pouvez nous citer les 5 artistes dames qui vous impressionnent le plus dans la ville de Goma? 5 artistes dames qui vous impressionnent le plus. Déjà, je dirais on n'est pas beaucoup. Et donc, pour trouver 5... Allons à toi. Ça sera oui. Non, mais 5, je peux aussi essayer. Ça va bien sûr. Donc, pour les artistes qui m'impressionnent, il y a déjà Deti Darba. Bon, bien qu'elle a disparu un peu de la scène dernièrement. Il y a Gloria Lanafsi avec sa voix. Bon, il y a les 2 Gloria d'ailleurs. Bon, mais je mets en avant Gloria Lanafsi. Il y a Gloria Bash avec son public virtuel. Donc, sa force virtuelle et tout. Il y a aussi Ira Irene. C'est une étoile montante. Et là, je suis à 4 déjà. Ouais. Et en dernier lieu, il y a Cynthia, je ne sais pas, elle est partie où, Cynthia, qui chantait à un moment avec Tonton Lusambo. C'est une voix, hein, c'est vraiment une voix. Et il y a beaucoup qui sont encore dans l'ombre, et c'est qui naissent et tout. Et les 5 sont déjà finis, mais j'aimerais ajouter Reina. Elle a une énergie là, et vient aussi, bien que Goma Yamou par force. Mais voilà, il y a de l'énergie positive. Il y a pas mal d'artistes. Oui, il y a pas mal quand même. Je me rends compte qu'il y en a. Voldy a cité ces artistes qui l'impressionnent le plus dans le monde de la musique féminine et dans la ville de Goma. Mais finissons cette partie avec vous, Voldy. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas demandé dans cette partie, l'invité que vous aimeriez bien dire à vos fans? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas demandé? Voilà.
Bon, la première partie, moi je m'attends à quoi? Deuxième partie, les projets? La deuxième partie, ça va être l'actualité dans cette ok. émission et les oui et les non. L'actualité, pas seulement sur vous, sur beaucoup de choses autour. Ok. J'aimerais dire à Voldy Mapenzi, à un moment j'étais... tu vois, bon, ça c'est, je crois que c'est la maladie du talent. Okay. Les talentueux, comme on l'a dit, on était en train de discuter avec mes collègues de Voice. À un moment, on se dit, on n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit, on n'a pas besoin que les mondes reconnaissent ce qu'on a. On est juste satisfaite de ce qu'on est en train d'accomplir et c'est une réussite qui reste authentique. Okay. Et qu'au vu du monde, on s'est dit, ah, peut-être il rate quelque chose et tout, pendant qu'on est comblé d'une certaine manière. Et puis après, moi j'ai compris quand même, oui, il faut jouer le jeu, parce que c'est le système. Okay. À un moment, il faut aussi s'affirmer, ouais, c'est dire, voilà, je suis ça, je mérite ça. Okay. Et je crois que ces moments-ci, les 4 derniers mois, je travaille vraiment. Okay. Et me dire que si cette ville mérite d'être représentée, elle vaut plus que les feux de paille. Ok. Voilà, c'est ça, je voulais vraiment... La ville de Goma, mesdames et messieurs, mérite bien mieux qu'en feu de paille, Voldy Mapenzi l'a dit. Et c'est avec ces mots qu'on va aller vers la deuxième partie de l'émission. Vous le savez déjà, vous qui êtes téléspectateurs à nous suivre sur Yubi Télévision, vous qui êtes internautes à nous suivre en ligne. On prend la deuxième partie de l'émission, c'est la partie de l'actualité. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission, c'est la partie de l'actualité. Mesdames et messieurs, on va prendre certaines actualités culturelles ici et une actualité sportive parce que, vous le dites, avec elle on va en parler déjà. Ça s'est passé à Kinshasa le 24 juin 2023, les stades des martyrs de Ferregola. Ferregola a fait un plan fou. C'est un des concerts de plus réussis dans les stades des martyrs. Voldy, est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur concert du stade des martyrs que vous ayez vécu pendant ces temps que la nouvelle génération a choisi les stades des martyrs? Je dirais c'est parmi les meilleurs. Je sais pas les tops des tops aussi parce que j'adore déjà la prestance, la prestation de Ferregola en soi et l'organisation. Bon, j'avais un peu peur point de vue organisation, mais après quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, il s'est surpassé. Il a su travailler dans sa communication, il y a eu du monde qui est venu. Et ça, c'est une autre casquette que Ferré nous montre, quoi, parce qu'après, on le voyait un peu renfermé au monde, quoi, au nouveau monde. L'erreur du talent, toujours, l'erreur du talentueux. Beaucoup de confiance, on reste dans sa zone de confort. Mais maintenant, là, il relâche un peu et c'est super. Bon, je sais pas. Il pourrait un jour tomber sur ce message. Je le félicite pour ses concerts réussis. Et moi, ça m'a fait plaisir. Hein. C'est une autre dimension et ça fait rêver. C'est une fierté de la République, ce concert de Ferregola le 24 juin 2023 déjà à Kinshasa. C'est une date qui restera dans les annales de la musique congolaise. Le padre, comme il aime bien s'appeler, il a fait son show. C'était un peu monstre à la hauteur de tout ce que les gens peut-être attendaient. Ferregola s'est surpassé, c'est ça que Voldy est en train de dire dans cette émission. La deuxième actualité, c'est que déjà, il y a aussi une double production dans la ville de Goma de Innocent Baloumé, le jeune que vous aviez vécu en 2010, première édition, Vodacom Superstar. Il revient chez lui après 2011 déjà. Les dates d'Innocent Baloumé, c'est le 30 juin à Serena Hotel, le 1er juillet dans les stades Les Volcans. Qu'est-ce que ça vous fait, Innocent, revenir chez lui, que vous avez connu pendant qu'il n'était pas encore le grand Innocent Baloumé? Inosbi revenir chez lui, c'est déjà une joie et pour au moins une fois, bon je sais pas une fois ou les rares fois, je sens que les gomatraciens sont un peu plus motivés à recevoir l'artiste. Oui, parce qu'à un moment aussi, qu'on se les dise, on va pas se voiler la face, il y avait toujours eu de ces gens, on boudait un peu. On doit les reconnaître. Okay. Goma, à un moment, on boudait les événements et tout. Mais là, je sens qu'il y a de la motivation. Les gens veulent vraiment y participer. Les gens veulent voir. Et mis à part de polémiques et tout, mais on veut avoir un show à la hauteur de Inosbi. Et moi, j'attends. Et je serai là, c'est sûr. Et ça fait un plaisir de recevoir notre frère et tout. Les années passent vite. Okay. Et voilà, il est devenu le grand tigre qu'il est, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir le fils
le fils du terroir revenir chez lui. L'enfant prodigue joue ici le 30 juin à Serena Hotel, île au son Baloumé, et le 1er juillet au stade Les Volcans. Et déjà, pour finir cette partie actualité, on va prendre une actualité sportive avec 3 fiertés de la province du Nord Kivu dans la sélection nationale de la catégorie U20 avec le coach Guy Boukassa. Il y a 3 jeunes de la ville de Goma qui ont été sélectionnés dans l'équipe U20 qui va jouer les tournois déjà de l'Unifac. Et déjà, pour ces garçons, il y a 2 joueurs du FC Gaulle parce qu'on doit citer ici Claude Massiri et Claude Wakenge qui sont 2 joueurs du FC Gaulle qui sont retenus. Il y a aussi un joueur de l'équipe du FC Benisport qui a été retenu, Mouissa Louatirene, avec la sélection entraînée par Guy Boukassa. Est-ce que vous le dites, le football, en moi? Je suis pas trop fan, mais j'aime quand c'est des équipes, par exemple, déjà quand c'est des équipes de Goma ou l'équipe nationale et tout. Et quand aussi il y a un match qui fait trop de bruit, je suis là à ma télé et je vois, mais je supporte pas juste les stress de pouvoir vouloir que l'équipe que tu soutiens gagne. Et que, Donc c'est pour ça, bon, je ne les compare pas avec la musique, puisqu'après la musique, soit tu t'amuses, soit... Il n'y a pas vraiment de gagnant. Même dans un show, tu dis, ouais, tel a fait son show, mais il n'a pas gagné. C'est pas comme s'il va remporter. Il a fait son show à sa manière. Et voilà. Et le choix à notre manière ici, mesdames et messieurs, c'est aller vers le oui et le non de l'Afropop. Vous le savez déjà, Voldima Panzi. On va s'amuser parce que c'est une partie plaisir, comme ça que moi je l'appelle. Vous aurez à nous dire oui ou non avec une petite justification par rapport à certaines questions. Et il y en a 3 au total. Alors Voldi, on va vers cette 3e partie avec tous les internautes et téléspectateurs. C'est la partie les oui et les non de l'Afropop. Bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'instant plaisir de cette émission, c'est les oui et les non de l'Afropop Voldima Panzi. Il y a 3 questions et déjà prenons la première question. La première édition de Vodacom Best of the Best est-elle la meilleure compétition à laquelle a pu participer Voldima Panzi? Parce qu'à côté il y a The Vox, il y a Best of the Best où vous êtes en finale. Mais est-ce qu'en 2010, Vodacom Superstar est la meilleure compétition à laquelle vous avez participé? Oui. Je me justifie. Ouais. Puisqu'après, il y avait de l'esprit, il y avait de l'énergie positive. On est parti là-bas sans savoir vraiment que c'était une compétition. Il y avait du talent pur. Les gens vont là-bas, on s'amuse, on chante. D'ailleurs, on a compris que c'était une compétition un peu en retard, puisqu'après, on a créé même les liens d'amitié entre les candidats et nous, et on continue à parler et tout. Donc, c'était plus une rencontre des talents qu'une compétition. Deuxième question, Voldima Panzi. Ici, on parle aussi de notre talent de la ville de Goma. Vous l'avez cité dans votre top 5. Elle est partie récemment aussi au Vodacom Best of the Best, c'est Gloria Bash. Alors moi, j'aimerais bien savoir ici, Voldima Panzi, est-ce que Gloria Bash est-elle la star actuelle de la nouvelle génération de la musique féminine dans la ville de Goma? Oui ou non? Est-ce qu'on a le droit de dire oui et non? On a le droit de prendre un des deux, oui ou non? Quand on dit la star, on parle de popularité. Dans la globalité, je prends un artiste dans sa globalité. On pourrait dire oui. On pourrait dire oui, mais pas dans la globalité. On peut dire oui, mais pas dans la globalité. On laisse les explications à Voldima Panzi. Je dois m'expliquer aussi? Non. Non, en tout cas non. On prend la 3e question avec vous, Voldima Panzi. À un moment, vous avez dit que l'erreur du talent, c'est de rester beaucoup trop dans sa zone de confort. Mais moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'il y a 4 mois, vous dites vous êtes en train de travailler là-dessus, s'affirmer aussi. Est-ce que Voldima Panzi se considère actuellement comme la meilleure artiste féminine de la province du Nord Kivu? Oui ou non? Oui. Des explications, nous pouvons? Là, je dois m'expliquer. Dire la meilleure, parce que là, je me compare à personne, mais je me compare à moi-même avec tous les boulots que j'ai fait pour y arriver. D'abord, la passion qui est naturellement là depuis mon jeune âge pour cette musique. Avec, malgré les embûches et tout, on a su persévérer et être là. Moi, je ne me caractérise pas avec le succès, non. Je me caractérise avec cet artiste accompli qui est comme un iceberg. Il y a la grande partie qui est là, sous l'eau. Et puis vous voyez juste la petite tête. L'artiste qui est là, il est accompli. Et Goma devait être fier d'avoir Voldima Panzi. Parce que je peux vous représenter n'importe où avec fierté. Goma devrait être fier d'avoir Voldima Panzi. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous sommes en train de mettre en point cette émission. Nous aussi, nous sommes fiers de l'avoir
accueilli dans cette émission Voldi Mapanzi. Merci d'être passé à la maison. Merci beaucoup. Hein. Mais tes questions là. C'est ça la particularité de l'Afropop, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions, laissez sur le numéro en bas de votre écran. Si vous aussi vous voulez passer dans l'émission, laissez bien sûr déjà votre doléance à ces numéros qui est en bas de votre écran. Et ici, bien sûr, nous sommes sur Afro Info 243. On a l'habitude de le dire à tout le monde ici. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Si vous nous suivez bien sûr déjà sur UBTV, merci à vous tous de nous avoir suivis avec une attention soutenue. C'est la fin de cette émission et on le dit toujours ici. Passez un très bon moment en compagnie des Afro Info 243. C'en est fini. Tu as voulu me tuer toi? Non, il ne fallait pas que je... Trop gentil avec les petites. Comment?